urbaine, c'est venu d'une idée que j'ai eue au tout début de 2000. J'avais envie à la fois de m'adresser à des gens qui ne fréquentent pas prioritairement les conservatoires, des raisons sociales, financières, culturelles, enfin voilà. Et aussi, je me suis dit, ça serait bien de faire de la musique qui coûte rien. Et en même temps, je voyais au pied des immeubles, des supermarchés, je voyais plein de ce qu'on appelle comme ça pudiquement encombrants. Et je me disais, tiens, si on essayait d'en faire quelque chose, en fait, de donner une seconde vie à ces objets qui sont délaissés, jetés. On nous le demande tout le temps. Venir pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros dans une ville, faire 3 petites actions avec des enfants, les faire jouer 3 fois ratapoum, ratapoum et repartir. Ça n'a aucun sens. Nous, on aime bien vraiment avoir une vraie action en profondeur et se dire qu'on a fait un vrai travail avec les gens qu'on veut nous confier. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de toucher le plus de gens possible, tant en termes d'âge que d'origine sociale. On travaille avec le handicap, on travaille aussi avec les prisons. Très vite, on a vu qu'on pouvait construire des tas de choses, à la fois des instruments qui étaient un peu dans l'imitation d'instruments existants, mais aussi des instruments qui nécessitaient des modes de jeu et qui procuraient des timbres très nouveaux. L'unité urbaine diffuse un certain nombre de programmes qui ont été créés ici, que ce soit par les URBS, c'est-à-dire les musiciens permanents de l'Utri urbaine. Il y a le fil d'Ariane, il y a les Luliciens, il y a beaucoup de choses qui tournent ici et là et jusqu'à l'étranger. Donnant une seconde vie aux objets, c'est un signe d'espoir, je trouve. C'est-à-dire qu'un tambour de machine à laver peut ne plus sécher ou laver du linge, mais s'il devient une basse, c'est quand même génial, quoi. C'est important aussi que les gens qui vont construire avec nous des instruments commencent à penser aux objets. Ce travail, c'est aussi un autre regard sur les objets qu'on jette. Alors, une utopie du Paris de demain, pour moi, ce serait déjà un Paris où le centre serait débarrassé des automobiles. Et les objets qu'on crée, c'est des objets de contes de fées. On crée de la musique qu'on n'aura jamais entendue, quoi. Donc c'est vraiment de l'étonnement pur et simple.